Homocele Voice, la voix de l'ECC. Shalom chez vous, que la paix de l'Éternel qui surpasse toute intelligence nous soit donnée de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors désormais, nous commençons une série d'émissions que nous avons intitulées « À la lumière des Saintes Écritures » pour évidemment révéler le réma qui est caché derrière les Écritures. Beaucoup appellent les Saintes Écritures la parole de Dieu, mais nous disons souvent les Saintes Écritures ne sont pas la parole de Dieu, car la parole de Dieu est cachée dans les Saintes Écritures. Et donc, pour comprendre la parole de Dieu au travers des Saintes Écritures, il faut forcément que ce soit le Saint-Esprit qui le fasse, selon que les Saintes Écritures ont dit clairement. Jésus leur ouvrit les esprits. Il leur ouvrit les esprits parlant de ses apôtres afin qu'ils puissent comprendre les Saintes Écritures. Désormais, sur Homocele Voice et sur toutes nos plateformes de réseaux sociaux, eh bien, nous aurons cette thématique qui nous permettra de révéler les choses cachées de notre temps, des temps de la fin que nous traversons déjà et que beaucoup ne comprennent pas. Des hommes de Dieu ne le comprennent pas. Le corps du Christ, des enfants de Dieu ne le comprennent pas. Des pasteurs ne le comprennent pas. Je veux dire, des prophètes, des dirigeants, des églises ne le comprennent pas parce que la vérité de la parole, de la connaissance révélée de Dieu n'est pas forcément donnée à tout le monde. Ce dont nous allons parler pour ce premier numéro, c'est le retour du Christ. Le retour du Christ, et donc nous l'intitulons clairement « Le retour du Christ, qu'en est-il réellement ?» Pourquoi j'ai dit le retour du Christ? Pourquoi je n'ai pas dit le retour de Jésus? Évidemment, tout le monde dit, tous les chrétiens disent « Jésus revient bientôt, Jésus revient bientôt, Jésus revient bientôt ». Mais nous disons réellement, c'est le Christ qui revient. Et donc, il va falloir à un moment comprendre que Christ et Jésus sont ensemble comme étant la même personne et il va falloir tout autant les séparer. Que Dieu soit avec nous. Entrons donc déjà dans la première partie, je vais dire, de notre développement pour comprendre qui est Jésus. Bien-aimés peuple de Dieu, au moment où Israël attendait le Sauveur, ce n'était pas Jésus qui était attendu. Celui qui était attendu, c'était le Christ qui était attendu par Israël. Selon que nous le dit clairement la Bible dans le livre de Luc 2, le verset 26, la Bible dit qu'il y avait à Jérusalem un homme qui s'appelait Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Il a été divinement averti par le Saint-Esprit, et voilà ce que je veux, il a été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Avant que Jésus ne vienne, on attendait le Christ et il a été dit à Siméon que Siméon ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Et quand nous repartons plus loin sur le même texte, dans Luc 2, verset 21, la Bible dira, eh bien, le 8e jour auquel l'enfant devait être circoncis étant arrivé, on lui donna le nom de Jésus, nom qu'avait indiqué l'ange avant qu'il fût conçu dans le sein de sa mère. Donc en vérité, nous attendions le Christ. C'est lui qui est l'entité. C'est lui qui est la lumière du monde. C'est lui qui est la parole de Dieu. C'est lui qui est loin. C'est lui qui est l'onction. C'est lui qui est la divinité. La pleine divinité de Dieu est cachée dans le Christ. Et donc, le Christ, au moment où il vient au milieu des hommes, doit forcément prendre un corps pour travailler. Et donc, quand l'enfant est né, qui était donc le Christ, il fallait lui donner un nom selon qu'il est apparu au milieu des hommes. C'est là qu'on a donné le nom à Jésus. Et ce nom Jésus, qui normalement, je vais dire, est d'abord donné en hébreu, qui veut dire Yehoshua, Yehoshua qui veut dire Dieu sauve ou Dieu sauveur, c'est parce qu'il a d'abord été traduit en grec avant d'être traduit en français qu'on dit Jésus. S'il avait directement été traduit, je veux dire, de l'hébreu en français, on dirait Josué. Donc vous comprendrez, je veux dire, dans le ministère du prophète Josué, qui a travaillé juste après Moïse, qui était serviteur de Moïse, vous comprenez, et donc finalement serviteur de Dieu, vous comprenez que son ministère cachait une préfiguration du ministère de Jésus, je veux dire, lorsqu'il va apparaître. Que Dieu soit avec nous. Donc, je dis clairement, c'est le Christ qu'on attendait. Et le Christ va porter le nom de Jésus, qui veut dire Dieu sauve ou Dieu sauveur. En vérité, il était venu pour une première mission, c'est-à-dire de sauver le monde. Et lorsque nous allons plus loin dans le livre de Actes 2, verset 36,
Pierre parlait, je veux dire, à l'assemblée au jour de la Pentecôte, et bien aimé, Pierre a dit clairement, Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Donc comprenez clairement, bien aimé, que derrière l'être qui s'est incarné, qu'on appelle Jésus au milieu des hommes, était cachée la plénitude de la divinité qui est le Christ. Et donc c'est quand nous parlons de Christologie, l'étude donc du Christ, que nous arrivons à séparer la personne de Jésus, donc qui est donc la personne de Jésus qui est d'abord une personne physique, de la personne et de la dimension spirituelle de Jésus qui est la personne christique qu'il a adombrée. Et donc, quand Jésus part, il finit une première mission, c'est-à-dire la mission du salut. Il finit la mission du salut. Selon que, évidemment, dans Ésaïe 61, lorsque la Bible, Ésaïe 61 annonçait la venue du Seigneur, Ésaïe 61 parlait de Jésus, je veux dire donc de la parole de Jésus, parole que Jésus va reprendre dans le livre de Luc 4, quand il va rentrer, je veux dire, dans la synagogue, ce jour-là, la première fois où il va lire le texte d'Ésaïe 61, dans Ésaïe 61, il était dit, eh bien, l'Esprit de l'Éternel est sur moi. Il m'a oint, je veux dire, pour annoncer la bonne nouvelle, pour faire ci, pour faire ça. Et il a dit bien, pour annoncer une année de grâce du Seigneur et un jour du jugement de l'Éternel. Pour annoncer une année de grâce et un jour du jugement de l'Éternel. Bien aimé, on comprend donc que normalement, Jésus a deux mandats. Ok, il y a le mandat, je veux dire, de l'année de grâce, par lequel il sauve, et puis nous avons le mandat de justice et de jugement par lequel il reviendra juger ce monde. Jean va dire la même chose dans le livre de Jean 1, chapitre 17. Il dit, la loi est venue par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus de Nazareth. La grâce, c'est un mandat, c'est une dispensation. La vérité, c'est un mandat, c'est une dispensation. Et donc Jésus porte deux dispensations. Mais jusque-là, bien-aimés, tout le corps du Christ est même venu jusqu'à nous les célestes. Nous confessons pour le moment une seule dispensation, la dispensation de la grâce. Et c'est pas la dispensation de la grâce que mon Père spirituel, le prophète fondateur de l'église du christianisme céleste, l'église des saints, annoncée pour être, je veux dire, la dernière Pâque qui vient sauver, je veux dire, les humains sur la terre, annoncée pour être l'église qui sanctifie le monde, annoncée pour être l'église qui porte à la fin des temps la marque christique de pouvoir racheter le monde et donc d'annoncer le mandat des élus sur la terre des hommes lorsque le 23 mai 1947, je veux dire, dans cette forêt-là de Louémé, il entendait la voix de l'Éternel pour être totalement recouvert de puissance. Il a entendu Louli, 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 qui lui a été interprété par grâce, grâce. Et donc, le Père SPJ Yoshopha, pour parapher l'œuvre de grâce du Seigneur, va entendre Louli, Louli, qui veut dire grâce, grâce. Il n'a pas entendu vérité, il a entendu Louli. Et donc, parachever l'œuvre de la grâce du Seigneur, c'est pouvoir exécuter, le moment venu, l'appel au salut des nations. Car, bien-aimés peuples de Dieu, déjà du temps des apôtres, la Bible disait que Dieu ajoutait à l'Église, eh bien, chaque jour, ceux qui étaient sauvés. Et nous croyons que le salut n'est donné que lorsque l'on vient en Christ et que l'on croit en Christ, on est systématiquement sauvé. D'accord, ça c'est une confession. Mais nous irons plus loin dans le livre de Romains 10:10 lorsque Paul dira, c'est en croyant du cœur, dit-il, qu'on parvient à la justice, mais c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. C'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, mais c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Ça veut dire que le salut que vous avez reçu comme un ticket n'est pas es nihilo. Ce salut-là, vous le recevez parce que vous rentrez dans la maison du salut, parce que vous croyez en Christ. Mais en vérité, il faudra travailler à votre salut. Il faudra travailler pour perfectionner votre salut. Il faudra travailler jusqu'à ce que le salut entre en vous. Mais Pierre va dire plus loin que le salut apparaîtra finalement quand le Seigneur, eh bien, sera revenu. Le salut qui vous sera donné à la fin, quand Christ apparaîtra au milieu de vous. Donc c'est très important pour comprendre que le salut finalement n'est qu'un cheminement.
Et donc, depuis que le Seigneur Jésus a commencé à travailler, nous avons ouvert l'ère du salut. Mais le salut ne se manifestera réellement que quand le Seigneur viendra à la fin. Et Paul, lui aussi, va dire dans le livre de Romains 8, lorsqu'il parlait du salut, il dit « C'est en espérance que nous sommes sauvés ». Les actes des apôtres ont dit que Dieu ajoutait, à l'Église ceux qui étaient sauvés. Mais Paul va dire « C'est en espérance que nous sommes sauvés ». Et l'espérance, et donc qu'on confesse, n'est pas encore vue. Et tant que l'espérance n'est pas encore vue, et donc c'est que ce n'est pas encore arrivé lorsqu'il dit que c'est en espérance que nous sommes sauvés. Donc nous confessons le salut en attendant que le salut soit activé. Bien-aimés, à quel moment le salut sera activé? Tel que nous le disons, Jésus de Nazareth a porté le mandat du salut du monde. On l'appelle Yeshua, qui veut dire Dieu sauve ou Dieu sauveur. Mais lorsqu'on parlera du mandat de Jésus, selon qu'on dit que Jésus arrive, mais je vous ai dit, c'est une formule qui n'est pas la bonne. C'est le Christ qui arrive, car le prophète SBJ Oshofa disait, le Jésus de Nazareth, l'homme nazaréen que vous avez vu, vous ne le reverrez plus nulle part. Depuis que Jésus a été ressuscité, déjà, il n'a pas été ressuscité, d'un corps physique qui était le corps qu'il manipulait, puisque ce corps-là qui a été laminé de lanière, qui a été laminé de courroie, ce corps qui a reçu les marques quand Jésus de Nazareth est mort, ce corps-là n'est plus le même qu'il portait. Évidemment, Jésus est ressuscité avec ce que nous appelons le corps spirituel, que nous appelons le corps astral. Pourquoi? Parce que désormais ressuscité, Jésus de Nazareth apparaissait et il disparaissait. Il n'entrait plus par les portes. Les apôtres étaient réunis au soir, de la résurrection. Jésus est apparu au milieu d'eux, comme s'il traversait les murs. Et quand il apparaît, il disparaît. Ça, il ne pouvait pas le faire avec le corps physique qu'il avait. Même quand il est arrivé, qu'il est dit, à Didyme, Thomas, appelé Didyme, qui lui a dit, viens, puisque tu as dit que si tu ne vois pas, la marque dans mes mains, tu ne croiras pas. Même qu'il est arrivé, qu'il lui a dit, voici, mets ta main pour voir la marque. Eh bien, nous avons continué à voir d'autres apparitions du Seigneur. Et pourquoi déjà, si c'est le même Jésus de Nazareth qui était ressuscité, pourquoi Marie-Madeleine, au jour de la résurrection, ne l'a pas reconnu? Marie-Madeleine a pris le Seigneur pour celui qui était le jardinier, jusqu'à ce qu'il entende sa voix quand il a dit Marie, qu'elle réponde Rabouni, avant de comprendre que c'est mon Seigneur qui me parle. Donc ce n'était plus par le physique qu'on le reconnaissait. Au moment où Jésus marchait avec les 2 disciples d'Emmaüs, il marchait avec eux, mais ils ne l'ont pas reconnu. Si c'était ces disciples avec qui il a toujours été, si c'était toujours le même corps avec lequel il était ressuscité, ils allaient le reconnaître, mais ils ne l'ont pas reconnu. Et donc, bien aimé, de la même manière, parlant du retour de Jésus de Nazareth sur la terre des hommes, nous disons qu'il vient pour un autre mandat, qui sera cette fois-ci le mandat du jugement, le mandat de justice. Il ne s'appellera plus Jésus, puisqu'il n'a plus le mandat de sauver, Jésus étant donc le Dieu qui sauve ou le Dieu sauveur. Il aura donc un autre nom, et c'est ce que nous allons voir, et c'est pourquoi beaucoup de personnes ne comprennent pas si Jésus est déjà de retour ou pas. Donc, bien aimé, nous avons dit dans cette première partie, il est important que vous le sachiez, que c'est le Christ que Israël attendait, selon que Siméon a reçu qu'il ne mourrait pas avant d'avoir vu le Christ. Mais quand le Christ est arrivé pour sauver, on lui a donné le nom de Yeshua, qui veut dire Dieu sauve ou Dieu sauveur. Mais quand le Christ bien-aimé doit revenir, il ne reviendra pas avec le même nom parce que son mandat change. Que Dieu vous bénisse. Amen, alléluia. Homosele Voice, la voix de l'ECC. Imata Efrata, Imata Eya. Miwase,
Ladies and gentlemen, are you ready? Homo Voice, la voix de l'ECC.